Donc, Ésaïe chapitre 25, il est dit « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai et je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un monceau de pierres, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il a anéanti le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour où l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Le Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mer à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs, et il fait crouler à terre jusque dans la poussière. On va s'arrêter là pour l'instant. Les chapitres 25, 26 et 27 d'Ésaïe sont ce qu'on appelle la petite Apocalypse. Comme on est en train d'étudier le vendredi soir l'Apocalypse, c'est bien de faire un petit peu des rapprochements aussi avec l'Ancien Testament et d'ajouter peut-être des choses à ce qu'on voit le vendredi. Donc, cette petite Apocalypse, au chapitre 24, on avait vu surtout que ça traitait de la période de tribulation. Cette période de tribulation va durer 7 ans. Et ça va venir juste avant que Jésus revienne poser ses pieds sur la terre. C'est ce qu'on appelle aussi la colère de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est en colère contre les pécheurs aujourd'hui, mais comme je dis souvent, personne ne le voit. Mais le jour de la tribulation, il y aura tellement de choses terribles qui vont arriver sur la terre que là, plus personne ne pourra dire que Dieu n'existe pas. Mais malgré qu'ils sachent que Dieu existe, ils vont dire on n'en veut pas. Bon, chacun fait son choix, mais il faudra payer les conséquences aussi. Quand on s'intéresse au chapitre 25 et 26, on va plutôt aller vers la période du millénium et du paradis. Après qu'il y ait eu 7 ans de tribulation, Jésus revient et va instaurer son règne pendant 1000 ans. Et donc là, on se retrouve un peu dans cette situation avec ce chapitre. Donc le reste des Juifs qui ont été rétablis par Dieu après toute cette période, on va dire, de tribulation, vont louer Dieu pour la délivrance qu'ils ont connue. Ça va être un moment de joie. Vous imaginez... je ne sais pas si vous avez déjà lu Apocalypse, tout ce qu'il va y avoir sur la terre, quand tout ça, ça va s'arrêter, ça va être vraiment un moment de soulagement et de joie. Et en plus, Jésus aura pulvérisé tous les ennemis qui vont se liguer contre lui, tous les païens ou tous ceux qui ne veulent pas le reconnaître comme étant le roi des rois. Ça sera un beau moment, parce qu'aujourd'hui, si vous dites que Jésus est le roi, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils vous regardent un peu bizarre. Ouais, c'est quoi? Tu racontes n'importe quoi. Mais là, quand tu l'auras en face de toi, quand ça sera sur Facebook, je ne sais pas si ça existera encore tout ça à ce moment-là, quand tous les réseaux sociaux parleront de Jésus-Christ à Jérusalem comme roi des rois, elle ne pourrait plus rien dire. Après, vous n'êtes pas obligé de le suivre, ça c'est sûr, mais il vaudrait mieux le suivre, je crois. Et donc Ésaïe voit que pendant cette période de tribulation, Dieu aura malgré tout protégé les siens. Et puis ceux qui sont sauvés entreront dans ce millénium, et puis on va voir aussi qu'ils vont entrer dans le paradis au fur et à mesure. Pour nous, peut-être ça ne nous parle pas parce qu'on n'est pas juif, évidemment, parce que là on s'adresse aux juifs, mais ça, on va le vivre. L'Église est enlevée avant normalement cette période de tribulation, donc on sera ressuscité déjà, mais aujourd'hui ça nous permet aussi de nous fortifier dans notre espérance, et surtout d'être prêts à rencontrer le Seigneur. On n'est pas les cœurs de tout le monde. Est-ce qu'on est prêt à être là, face à face avec Jésus-Christ? Parce qu'il sera aussi notre juge. Autant il nous aime aujourd'hui, mais un jour il sera aussi le juge de tout le monde. Première chose qu'on peut voir, c'est que Dieu accomplit ses desseins. Dans les 5 premiers versets, Ésaïe regarde un peu ces jugements de Dieu, et puis, on pourrait dire, on s'effraie plutôt, mais non, lui c'est merveille.
Il s'émerveille de voir l'action de Dieu pour son peuple. C'est quelque chose de merveilleux pour lui. Hein. Alors, c'est pas de voir tous les morts qu'il va y avoir, tous les jugements, toutes les horreurs qu'il va y avoir pendant cette période de tribulation, mais c'est plutôt de voir la fidélité de Dieu, malgré que l'Antichrist, à ce moment-là, va s'opposer contre les croyants. Malgré tout, Dieu va protéger son peuple. Dieu accomplit vraiment donc ses desseins, ce qu'il a dit. Il le fait. Hein. Ces choses-là, il les a prévues déjà dans l'Ancien Testament, hein, qu'un jour Jésus reviendra. Vous lisez dans les psaumes, dans beaucoup de prophètes, on parle de la venue de Jésus-Christ de nouveau, enfin la deuxième fois, pour son retour. Donc toutes ces choses ont été prédites et vont s'accomplir à la lettre. Alors aujourd'hui, on ne voit rien. Hein. Paul aussi était un peu déçu de ne pas avoir vu Jésus revenir il y a 2000 ans. Mais ça va se faire puisqu'il y a beaucoup de prophéties qui sont en train de se réaliser en ce moment. Je ne vais pas revenir dessus, hein. On en avait parlé la semaine dernière. Mais pour cela, Ésaïe, lui, loue Dieu parce que Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. C'est génial d'avoir quelqu'un qui ne change pas, qui va dire un jour je t'aime, un jour je t'aime pas. Hein. On est un peu comme ça. On change, hein, tous les jours on est variable, hélas, avec les humeurs, la fatigue. Mais Dieu, lui, ne change pas et on pourra toujours compter sur lui, quelle que soit la situation, et même dans les situations les plus dramatiques. Au verset 2, il parle de la destruction de la ville. Alors Dieu a réduit cette ville en cendres. Alors c'est un symbole de toutes les villes, hein, ce n'est pas une ville en particulier, mais la ville de tous les ennemis. Hein, on avait vu qu'il y avait le pays et la ville aussi la semaine dernière, qui symbolisent un peu tous les ennemis que Jésus va rencontrer, tout simplement. Et il dit, Ésaïe, la cité forte est devenue une ruine. Finalement, elle n'était pas si puissante que ça, cette cité forte. Tous ces ennemis qui s'opposeront contre Jésus-Christ à son retour, eh ben, avec toutes les armes que vous pouvez imaginer, ça ne sera pas suffisant parce que Christ aura quand même la victoire. Parce que Dieu est tout puissant. L'homme a une petite puissance, on va dire, quelque part, avec ses petites armes. Hein. Elles sont assez destructrices, évidemment, mais devant Dieu, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout. Dieu dit et les choses se font. Dieu a dit et la terre a été créée. Donc qu'est-ce que vous voulez faire contre Dieu? Vaut mieux fléchir le genou devant lui et l'accepter. Je pense que c'est mieux, plutôt que de se battre contre lui, parce que c'est du suicide, pur suicide. Il dit aussi la forteresse des barbares, c'est-à-dire cette forteresse des ennemis a été détruite pour toujours et ne sera plus jamais rebâtie. Quand Jésus va revenir, tous les ennemis vont se liguer contre lui, il aura la victoire et ça sera une fois pour toutes. Il y a encore une bataille un peu plus tard, qui s'appelle Gog et Magog, mais ça sera au bout des 1000 ans, mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Dieu est glorifié, nous dit Ésaïe, par ses actes, hein, glorifié par les peuples puissants. Une fois qu'il a vaincu, les villes des nations puissantes vont le craindre. La plupart se sont opposés peut-être à lui, mais devant Jésus-Christ, qu'est-ce que vous voulez faire? Quand il aura la victoire, on sera bien obligé de le craindre. Et il dit même les barbares vont changer d'attitude. Peut-être certains, au moment où Jésus va revenir, quand ils verront qu'il va avoir la victoire sur ses ennemis, peut-être certains vont se convertir à ce moment-là et arrêter de se battre contre lui et se dire mais on est complètement fou de se battre contre Dieu, éventuellement. Non, on verra bien comment ça va se passer. Mais même ceux qui étaient opposés à Dieu vont changer d'attitude. C'est formidable ça. Et il faut quand même passer toujours par beaucoup de souffrances, de douleurs, etc. pour enfin fléchir le genou devant Dieu. C'est valable pour nous aujourd'hui aussi. Dieu se bat contre notre cœur des fois pour qu'on l'écoute. Hélas. Bon là, ça sera un peu plus violent quand même. Mais Dieu a été un refuge, dit Ésaïe, pour le faible et pour le malheureux dans la détresse. Ça, c'est toujours valable pour nous aujourd'hui. Alors, on n'est pas dans la guerre, enfin, pas pour l'instant, enfin, je l'espère. Mais quelle que soit la situation, nos combats, nos difficultés, on peut toujours prendre Christ comme notre refuge et s'abriter dans ses bras. Il est un abri, nous dit Ésaïe, contre la tempête. Des images, évidemment, un ombrage contre la chaleur. En fait, c'est une vraie protection pour nous. Il faut se confier en lui. Il dit aussi, surtout face au souffle des tyrans, alors, qui est là comme l'ouragan. C'est juste pour donner une image de la violence de ses ennemis à ce moment-là. Il frappe une muraille. On voit toute la violence que ses ennemis ont contre Christ et contre ceux qui veulent le servir. Mais malgré tout, Christ aura la victoire et il protégera les siens. Au verset 5, il dit « Dieu a dompté les barbares ». Il dit, Ésaïe, il prend encore là des images, comme Dieu dompte la nature et la chaleur. Dieu, s'il veut qu'il fasse beau ce soir, il fait beau ce soir. S'il veut qu'il fasse froid, il fera froid. Même si nous, on est en train de tout détériorer, on va dire, avec le climat. Mais lui, il dompte de la même manière les barbares et tous leurs projets. L'homme, l'ennemi, peut imaginer des plans contre Dieu à ce moment-là.
Mais si Dieu dit non, ben, ils ne pourront pas aboutir, tout simplement. Pour encore notre image, comme un nuage stoppe la chaleur du soleil. Hein. C'était tous avec un beau soleil, et d'un coup il y a un nuage qui arrive dessus, et d'un coup vous avez froid. Hein. C'est exactement la même idée là. Ainsi le triomphe des tyrans sera étouffé. Hein. Ceux qui pensaient avoir la victoire, finalement, vont complètement échouer et surtout être réduits à néant. Et quand Jésus reviendra, le monde devra respecter Dieu. Hein. Il n'y aura personne qui pourra dire « ouais, mais je ne veux pas », il sera puni. Et ce sera un peu l'accomplissement peut-être de cette prophétie qui a été faite à Abraham, hein, dans Genèse, l'accomplissement de la promesse à Abraham selon laquelle les nations du monde seront bénies par l'intermédiaire d'Israël. Hein. En Genèse 12, 3, il est dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Peut-être accomplissement de ce que Abraham a eu comme promesse, parce que quand Jésus régnera pendant ces 1000 ans, ben, il y aura la paix. Il n'y aura que des croyants à la base pour commencer ce millénium. Et donc, s'il y en a un qui veut s'opposer, éventuellement, il sera puni immédiatement, mais avec une vraie justice cette fois, pas comme avec la justice des hommes aujourd'hui. Donc, ça sera vraiment un moment merveilleux, en fait. Bon, nous, on sera ressuscités, on ne sait pas où on sera où, mais en tout cas, ce sera un temps de paix comme la terre n'en a jamais connu, et ça va faire beaucoup de bien. Donc, dans ces premiers versets, le prophète, lui, se réjouit surtout de la fidélité de Dieu et de la victoire que Dieu aura sur tous ses ennemis. Pour nous, qu'est-ce que ça peut nous parler? Ben, on a aussi peut-être des ennemis, alors peut-être moins qu'en Inde ou dans les pays persécutés, mais on a peut-être des collègues qui ne nous aiment pas parce qu'on est chrétiens, ou quand on parle de Jésus, on se fait reprendre. Ok, pas grave, hein. Dieu est fidèle, et un jour c'est lui qui aura la victoire sur ces gens-là. Même si on ne cherche pas le mal pour eux, on aimerait plutôt qu'ils se convertissent, évidemment. Hein. Mais s'ils s'opposent absolument, ben, il faut que de toute façon, un jour ou l'autre, ils devront soit accepter, soit mourir. Mais bon, c'est leur responsabilité. Et nous, ça nous donne de l'espérance, en tout cas. Les versets 6 à 12 parlent du grand festin de Dieu. Hein, Dieu prépare un festin pour tous les peuples dans le millénium. C'est-à-dire que, en fait, on imagine là un temps de paix, hein, pendant ces 1000 ans. Sur la montagne de Sion, c'est Jérusalem, hein, qui va devenir la capitale du monde, hein, parce que Jésus régnera à Jérusalem, et de là, il régnera sur tout le monde, et le monde entier obéira. Allez voir un président de la République aujourd'hui pour lui dire « Veux-tu bien obéir à Jésus-Christ, arrêter de faire la guerre et tout ça ?» Il va vous regarder un peu bizarre d'abord, hein, et puis il va même vous mettre en prison peut-être, éventuellement. Mais là, ça sera réel. Hein. Il y aura des nations, et ils vont obéir au Seigneur. J'aimerais être vivant à ce moment-là, pas ressusciter les vivants pour voir ce que ça donnerait là, comme perspective, mais bon. Et il dit il y aura un festin de mets succulents, plein de moelle, c'est-à-dire autant peut-être un festin où on va se réjouir avec le Seigneur, avec un vrai repas, mais je pense que plutôt un festin spirituel, parce qu'il y a de la joie dans le règne de Jésus-Christ, et surtout que tout le monde va l'adorer à ce moment-là, au début. Hein. Donc ça sera vraiment un festin aussi spirituel. Isaïe parle du vin vieux clarifié. Vous vous souvenez au chapitre 24, il disait que dans le pays il n'y a plus de vin, et le vin c'est synonyme de joie, un symbole de la joie. Quand il n'y a plus de vin, on ne fait plus la fête, on ne se réjouit plus. Et là, de nouveau, dans le chapitre 25 maintenant, après la tribulation, la joie, la fête revient, mais pas la fête bête et stupide comme on le fait, mais la fête parce que Christ est le roi. Qu'est-ce que ça va être quand Christ va être notre roi? Ça va être merveilleux. Enfin, il est déjà notre roi, mais bon, il ne règne pas encore sur la terre aujourd'hui, mais quand on le verra régner sur la terre, là, ça changera tout. Et à partir de cette montagne de Sion, hein, Dieu anéantira, il dit, le voile qui aveugle tous les peuples. Alors, il y a plusieurs interprétations. La première, ça serait peut-être que ce voile, c'est celui du deuil, parce qu'il y a eu tellement de morts pendant la période de tribulation. Il faudra évidemment pleurer sur ces morts, et donc le Seigneur va calmer peut-être la douleur. Mais peut-être aussi, comme il parle aussi de couverture qui couvre toutes les nations, peut-être aussi l'aveuglement satanique. Vous vous souvenez qu'au début de la tribulation, l'Antichrist va monter en puissance jusqu'au milieu de la tribulation, et là il va se proclamer comme Dieu lui-même. Il va rentrer dans le temple qui aura de nouveau à Jérusalem, et il va dire c'est moi Dieu. Et le monde entier, c'est le diable derrière évidemment, et le monde entier va dire oui, gloire à Satan. Alors quand Jésus a dit qu'il était Dieu, personne ne l'a adoré, on l'a crucifié tranquillement, hein, on s'en est débarrassé. Mais quand le diable lui se proclame Dieu, eh ben, tout le monde l'adore. Mais tout ça va disparaître, et peut-être que les gens vont se rendre compte qu'ils ont été trompés à ce moment-là. Le faux prophète va faire beaucoup de choses,
Et les gens vont être tout simplement arnaqués par le diable. C'est ça le problème, c'est que, bon, la plupart des gens ne suivent pas le diable, on va dire délibérément, ils disent que le diable n'existe pas. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Le problème c'est que le diable il dit, ok, c'est super, tu crois que j'existe pas? Ok, c'est génial, vas-y, continue, je suis en train de te tromper. Mais au bout, tu verras que j'étais bien réel et tu partageras l'éternité avec moi, hélas, en enfer. Et ça, c'est la plus grande arnaque que le diable est en train de faire en ce moment. Mais tout cela, tout cet aveuglement spirituel va disparaître. Il dit, Dieu anéantira la mort, donc après le millénium, la mort disparaîtra. Alors peut-être que là, on est transporté dans le paradis. Hein. Il est dit aussi, il essuiera les larmes de tous les visages. Ça nous rappelle Apocalypse 21, 22, hein, où il n'y aura plus jamais de pleurs. Vous imaginez, vous ne serez plus jamais triste. C'est triste? Non, au contraire, c'est heureux. Hein. Mais ça fait quand même bizarre de se dire, je ne pleurera plus, on sera toujours heureux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre peut-être dans notre cœur aujourd'hui, mais il n'y aura plus jamais de tristesse ni de souffrance au paradis. On aura un corps enfin qui n'aura plus mal partout. Hein. Ça sera absolument extraordinaire. En plus, Dieu détruira le péché. On ne pourra même plus penser mal. On ne pourra plus se mettre en colère. Ça va faire quand même bizarre, hein, d'être toujours en paix les uns avec les autres. Hein. L'opprobre du peuple sera détruit aussi. Toutes les souffrances des rachetés de l'histoire vont disparaître. Et ça sera, et là on est évidemment dans le ciel, au paradis, hein, dans la nouvelle Jérusalem, comme il est dit dans l'Apocalypse. Ça sera un temps extraordinaire et qui va durer pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est que 100 ans à souffrir, enfin pour les plus forts, hein, de souffrir 100 ans par rapport à l'éternité qui nous attend. Et à la fin du millénium, avant d'entrer dans le paradis, évidemment, Satan sera jeté avec l'enfer, hein, c'est-à-dire tous ceux qui vont ressusciter pour être condamnés. Tout ça va être jeté dans l'étang de feu et laissé là pour l'éternité aussi. Et personne ne pourra remonter de là. Ça sera triste pour tous ces gens qui ont refusé Christ dans leur vie, parce que là où nous on sera plein de joie, eux vont être pleins de regrets, pleins de tristesse, pleins de souffrance. Et c'est bien triste. Mais Dieu a laissé plusieurs occasions à chacun d'entre nous de se repentir. La tribulation, alors aujourd'hui c'est vrai se repentir, ouais Dieu il est où, je ne vois pas. Mais à la tribulation, on voit Dieu agir. Et là, il faut quand même être fou pour dire non à Dieu ou s'opposer, parce que là, on le voit. On voit dans l'Apocalypse, à un moment, il crie après Dieu, il le maudissent. Donc ça veut dire qu'ils croient en lui à ce moment-là. Et malgré tout, ils n'en veulent pas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le cœur de l'homme. Ésaïe aussi parle de cette confiance qu'on peut avoir en Dieu, versets 8 jusqu'à 10. Hein, car Dieu a parlé et ce qu'il a dit s'accomplit à la lettre. Tout ce que Dieu a prévu dans la Bible s'accomplit. Beaucoup de choses ont été déjà accomplies. On avait dit que Jésus viendrait, qu'il mourrait sur la croix, et ça s'est accompli. Et donc quand on dit qu'il va revenir, il va aussi revenir, il n'y a pas de problème. En ce jour, on dira toute notre confiance, donc pendant le millénium, toute notre confiance en Dieu, parce qu'ils vont être reconnaissants, heureux de leur salut, évidemment. Quand on vient de traverser la tribulation, on peut être que heureux et être reconnaissant auprès du Seigneur. La main de l'Éternel reposera sur cette montagne, et désormais c'est Christ qui protégera Jérusalem et protégera la terre pendant ces 1000 ans, où le diable sera aussi lié pendant ces 1000 ans, donc il ne pourra pas agir. Ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui on veut bien souvent mettre la faute sur le diable pour beaucoup de choses, pour les guerres, pour machin, mais pendant ces 1000 ans, au début, il y a des croyants, que des croyants, évidemment ils vont faire des enfants, 1000 ans c'est long, ça fait quand même une dizaine de générations, et au fur et à mesure, des gens vont s'opposer tout doucement à Christ. Mais pas inspiré par le diable, puisqu'il est encore lié. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin du diable pour s'opposer à Christ, hélas. Et c'est une démonstration. Et à la fin, justement, cette fameuse bataille Gog et Magog, tous ces ennemis qui vont se liguer contre Christ une dernière fois, et le feu de Dieu va descendre et va souffler tous ses ennemis une fois pour toutes. Et donc il parle de cette punition des méchants, et souvent symbolisée dans la Bible par Moab. Moab, c'était des ennemis féroces autrefois, et ces ennemis vont être foulés sur place. Il dit comme la paille dans une mare à fumier. Alors vous imaginez un peu l'image, mais on a presque l'impression qu'il parle de l'enfer, on dirait. En tout cas, ils vont être expulsés. Et dans cette mare, il dit, alors je ne sais pas s'il fait avec ironie, mais Moab, donc l'ennemi, va étendre ses mains comme un nageur, comme s'il essayait de s'échapper. Pourquoi pas de l'enfer, mais il pourra faire ce qu'il veut, il ne pourra pas s'en échapper. Ça sera sans succès, il pourra se débattre comme il veut quand Dieu a jugé, Dieu juge.
et ça ne bougera plus jamais. Dieu rabattra son orgueil, il déjouera l'artifice de ses mains, comme dit Ésaïe, c'est-à-dire de toutes les tricheries qu'il aura fait. Et ce monde, combien de tricheries il fait aujourd'hui. Il nous trompe tout le temps. Hein. Et ce n'est pas que les grands, hein. Ou c'est tout le monde. Hein. Tout le monde se trompe les uns les autres, hein, ne croyez pas. Dieu renversera et détruira ses fortifications pour les réduire en cendres. Et ça sera la fin de ces ennemis qui ont voulu lutter contre Christ à ce moment-là. C'est un sort terrible qui les attend. Mais en même temps, c'est de la folie de vouloir lutter contre Dieu. Non, il faut être fou. Tout petit homme, Dieu tout-puissant, et je dis j'ai la force pour, il faut être fou. Donc cette grande tribulation sera suivie d'un temps de paix pour tous ceux qui ont été fidèles à Dieu et rentreront vivants dans le millénium et serviront le Seigneur à ce moment-là. On va lire le chapitre 26 pour continuer, et tout l'ensemble. Ça poursuit un peu ce que dit Ésaïe. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Ainsi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera ses ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as exterminés, tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas venus à la vie. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, et elle ne couvrira plus les meurtres. Très poétique, un peu tout ça, mais ça poursuit un peu ce qu'il a dit déjà dans le chapitre 25. Mais là, il y a une sorte de louange du peuple de Juda pour la délivrance que Dieu leur a fait connaître à ce moment-là. En ce jour, comme dit Ésaïe, les rachetés chanteront un cantique pour le Messie. Aujourd'hui, on chante comme ça, mais un jour, on chantera devant Jésus-Christ directement. Là, la chorale, il commence à avoir un peu plus peur. Mais on aura tous peut-être un peu plus de crainte quand on va chanter. Mais on chantera juste à ce moment-là, je pense. Il dit, leur ville sera forte, Jérusalem. Pourquoi cette ville sera forte? Parce que Dieu va la protéger. Il n'y a plus d'ennemis aussi autour. Donc elle ne peut plus être attaquée. Et éventuellement, s'il y avait une attaque, ce qui va se faire à la fin du millénium, Dieu protégera malgré tout, comme un rempart. C'est pourquoi il dit que les portes seront ouvertes, parce que les nations justes et fidèles seront autour de cette ville de Jérusalem. Il n'y aura que des sauvés, comme on l'a dit, tous ceux de la tribulation. Donc il n'y aura pas d'ennemis, en fait. Il n'y aura que des nations qui veulent obéir à Christ. Donc on peut laisser, quand on laisse la porte ouverte d'une ville, ça veut dire qu'on ne craint aucun ennemi, qu'il n'y a pas de souci. Donc on laissera ces portes ouvertes. Et comme il dit, la paix sera sur eux, qui ont été fermes dans leurs sentiments, qui se sont confiés en Dieu.
Je pense que pendant la période de tribulation, beaucoup vont avoir des doutes, savoir s'il ne faut pas adorer la bête ou s'il faut adorer Dieu, qui mérite l'adoration. Et malgré tout, ceux qui sont restés fidèles vont se confier en Dieu, quoi qu'ils aient à vivre, parce que beaucoup vont mourir, ce qu'on appelle les martyrs de la tribulation, beaucoup vont souffrir, mais vont rester fidèles à Dieu. Et justement, Ésaïe appelle tout le monde, peut-être nous aujourd'hui aussi, à se confier en l'Éternel, comme il dit, qui est le rocher des siècles, et vaut mieux se confier en lui parce qu'il l'a démontré. Si je vous dis confiez-vous en moi, vous allez me regarder, qu'est-ce que tu as démontré, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Peut-être une chose ou deux, mais Dieu a montré, si vous lisez toute la Bible depuis le début, qu'on peut se confier en lui. Même si des fois les circonstances ne sont pas comme on voudrait, mais on peut malgré tout se confier. Parce que là, il demande de se confier pendant une période de tribulation, donc grosse épreuve. Nous, on aime bien se confier quand tout va bien. Je me confie en toi, Dieu, tout va bien aujourd'hui, j'ai pas de problème. C'est pas vraiment se confier en Dieu. Enfin si, mais là où on le voit vraiment, c'est quand c'est difficile. C'est là où il faut vraiment se jeter dans les bras du Seigneur. Ésaïe dit, Dieu a renversé Moab. Moab, c'est aussi synonyme de l'orgueil. Il a renversé les grands de ce monde qui n'ont pas besoin de Dieu pour prendre des décisions aujourd'hui. Nos présidents, même en France, c'est avec des cartes émanciées, avec des gens qui font des choses occultes, qui prennent des décisions. Et là, on connaît Mitterrand qui faisait ça à l'époque. Donc comment vous voulez diriger un pays avec ce genre de choses? Forcément, on ne va pas dans le bon sens. Mais à ce moment-là, tout l'orgueil de ces grands-là sera abaissé. Dieu a abaissé la ville superbe, qui évidemment symbolise le monde ou la puissance de ce monde, elle sera foulée à terre. Toutes ces armes, tout ce nucléaire, tous ces gens, tout ça, c'est rien du tout en fait pour Dieu. C'est juste de la poussière. Mais là, son temps, il attend, comme il dit dans Pierre, jusqu'à que d'autres se convertissent. Parce qu'il pourrait le dire aujourd'hui et ça sera réglé. Les grands de ce monde seront donc écrasés par les pieds des pauvres et des misérables. Ça ne veut pas dire que les pauvres et les misérables sont toujours des gens bien, on est bien d'accord, mais je pense plutôt qu'il y a un contraste là, on voit que peut-être tout ce qui paraît faible va pouvoir écraser ce qui semblait être fort, mais finalement qui ne l'est pas autant à cause de Dieu. Et le chemin du juste est la droiture. Dieu, le juste parfait, va aplanir le sentier des justes. En d'autres termes, nous en tant que chrétiens, on a envie d'être juste. C'est pas parfait, on essaie. Et on aimerait bien que dans notre pays, dans notre travail, dans tout ce que nous faisons, les choses soient justes. Seulement, on en souffre parce que les choses ne sont pas justes. Mais là, le Seigneur va aplanir le sentier et tout deviendra juste. Ça sera formidable. Puis l'auteur, Ésaïe, analyse un peu la justice de Dieu et en découvrant, parce qu'il reçoit ses révélations, et en découvrant les jugements de l'Éternel, son âme soupire, comme il est dit, après son nom et après son souvenir. En d'autres termes, Ésaïe est en train de contempler Dieu à ce moment-là. C'est vrai que quand on voit, je ne sais pas comment il a eu sa vision, mais quand on voit la délivrance que son peuple va connaître, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on peut être que contemplatif devant Dieu. On n'a pas besoin d'attendre d'être dans la guerre, d'être délivré ou je ne sais pas quoi pour être contemplatif, évidemment. On peut le faire quand tout va bien aussi. Prendre le temps de méditer sur l'Éternel, qui il est, tous ses attributs, et ça nous permet de contempler aussi. Ésaïe dit, il désire Dieu la nuit, c'est-à-dire, en fait, il veut être dans la présence de Dieu tout le temps, constamment, et son esprit le cherche au-dedans de lui. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette relation constante avec le Seigneur. Ce que normalement un chrétien devrait avoir. Alors, on va toujours être en train de prier, on est bien d'accord, il faut bien qu'on travaille, qu'on mange, mais c'est pas parce qu'on est au travail qu'on a rompu le lien avec le Seigneur. Moi, j'aime bien prier des fois dans mon travail quand il y a des choses difficiles, le Seigneur m'aide. Ça s'est arrivé qu'il m'ait aidé vraiment. Donc, voilà, l'idée, c'est d'être toujours dans la présence du Seigneur, et c'est ce que veut Ésaïe. Il constate que Dieu doit juger la terre. Pourquoi? Parce que ce monde a besoin d'apprendre la justice. Il a sa propre justice, mais elle est légèrement biaisée. En tout cas, elle ne correspond pas à celle de Dieu. Mais Ésaïe voit que ce monde a besoin à un moment d'être jugé pour qu'il apprenne à obéir et à être juste. Et surtout, il dit, si on fait grâce aux méchants, imaginons que Dieu dise, allez, dans un élan de grâce, je laisse ces méchants agir. Mais ils ne changeront jamais, en fait. Ils ne changeront jamais, sinon ils n'apprendront jamais la justice. Au contraire, ils vont continuer à se livrer au mal, comme il dit, dans le pays de la droiture. Même là où tout est, droit, si on met les méchants là-dedans, mais ils vont mettre un bazar, en fait. Ils vont tout pourrir, en fait. Ils n'ont point égard à la majesté de Dieu. Même en face de lui, quand Christ sera majesté, même en face de Dieu,
ben, il y a des hommes qui sont capables de dire non, je ne veux pas. Ben, le diable a déjà commencé, mais bon, après le diable c'est un ange à la base. Mais l'homme peut aussi dire non, non à Dieu. Okay. C'est ton choix. Mais il faudra que tu apprennes à respecter Dieu quand même. Et c'est ça le problème, c'est que on peut s'opposer à Dieu, mais à un moment, il faudra quand même fléchir le genou. Vaut mieux le fléchir volontairement, en se repentant, en demandant pardon pour nos péchés, et on a tous péché, hélas, plutôt qu'être obligé par le Seigneur d'être mis à genoux, mis à terre. Ça, c'est horrible. Parce que tu résistes, mais à un moment, tu vas quand même devoir t'agenouiller devant le Seigneur. En plus, tu vas être jugé. Ça, c'est pire. Donc, si on n'a pas encore accepté le Seigneur dans notre vie, c'est l'occasion d'y réfléchir. Et ces jugements de Dieu, comme dit Ésaïe, devraient se produire. Et peut-être que ça provoquera un changement de cœur. Peut-être que quand Jésus va revenir pour cette fameuse bataille d'Armageddon, à son retour, peut-être que des gens vont changer. Alors, il dit qu'une partie des Juifs vont se repentir, parce qu'ils vont reconnaître celui qui a les mains percées, parce que Jésus a encore les marques d'un côté, au pied. Donc ils vont reconnaître et vont dire, mince, c'était le Messie, et nous l'avons crucifié. Ça va faire quand même un sacré choc, il y aura une crise cardiaque à ce moment-là, mais une partie d'Israël se convertira, et peut-être une partie des nations aussi, et il y aura quand même peut-être des repentances à ce moment-là, mais je pense que globalement il y aura quand même plus d'ennemis que de repentants, hélas. Mais réjouissons-nous pour ceux qui vont accepter Christ à ce moment-là. Puis l'auteur se met à adorer, ou peut-être appelle les gens à adorer, Il dit, la main de Dieu est puissante pour se débarrasser des ennemis, même si aujourd'hui le méchant ignore Dieu, à un moment, il verra concrètement les actes et le zèle de Dieu pour son peuple. Moi, je me dis toujours dans ma tête, quand je parle du Seigneur et que quelqu'un dit ok, mais un jour tu le verras. Donc tu peux faire comme tu veux, mais un jour tu seras face à face avec lui et là tu pourras plus faire. Voilà. Et je me réjouis pour ça. Après, c'est pas méchant, j'espère que la personne se convertira évidemment. Car l'ennemi de Dieu sera confus et conscient de Dieu à ce moment-là, et le feu de Dieu va les dévorer. Il ne pourra pas dire que Dieu n'existe pas. Il voudra juste dire « je ne veux pas de Dieu ». C'est tout ce qu'il pourra faire. Mais il ne pourra pas dire que Dieu n'existe pas. Et Dieu donnera la paix à son peuple à ce moment-là. Car c'est toi qui as mené à bien pour nous tout ce que nous avons entrepris. Le Seigneur donne du succès. Mais Ésaïe reconnaît que ce que nous faisons, c'est grâce à Christ que nous arrivons à le faire. Et d'ailleurs, si nous avons des choses à faire dans notre vie, n'hésitons pas à les confier au Seigneur. Il nous aidera. Si d'autres maîtres ont dominé sur Israël, maintenant c'est Dieu seul qu'ils veulent invoquer. Israël, au fur et à mesure, ont eu beaucoup d'ennemis, beaucoup de rois qui ont dominé sur eux. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est que Dieu seul soit invoqué et règne sur eux. Il dit ce sont des morts, des ombres qui ne vont plus revivre. Tous ces ennemis de Dieu ne revivront plus. Ils ont été châtiés par Dieu et oubliés une fois pour toujours. On n'en parlera plus jamais. Donc après l'horreur de cette tribulation, Ésaïe, lui, se réjouit de voir Jésus, roi des rois, en Israël. Il se réjouit de cette paix qu'il va y avoir pendant ces 1000 ans et aussi de ce qui va se passer ensuite dans l'éternité. Mais il a un désir aussi, pour les derniers versets 15 à 21, il a un désir de restauration d'Israël. Et c'est un profond désir qu'il a de voir Israël multiplier, puisqu'il dit multiplie le peuple. Peut-être que pendant cette tribulation, beaucoup de Juifs vont être morts, forcément, parce que il y avait un pacte avec l'Antichrist au début de la tribulation, avec beaucoup de peuples, il y en a 10, mais au milieu de la tribulation, peut-être les Juifs aussi, mais au milieu de la tribulation, les Juifs n'ont pas adoré la bête. Hors de question pour eux. Ils vont être persécutés par l'Antichrist pendant la deuxième partie de la tribulation, et peut-être beaucoup vont mourir à ce moment-là. Donc il y aura beaucoup de pertes, et c'est peut-être pour ça que Ésaïe dit, on a vu toutes ces pertes, maintenant multiplie de nouveau le peuple juif, pour que Dieu manifeste sa gloire. Il dit en reculant les limites du pays. Il faut savoir que quand Josué a conquis la terre promise, il n'est pas allé jusqu'au bout de ce que devait être conquis. Normalement, la terre promise, enfin le peuple d'Israël devrait aller jusqu'en Irak, redescendre jusqu'en bas vers la mer et revenir. Donc ça serait 6 fois plus grand Israël normalement. Et quand Jésus va instaurer son royaume, il va justement, Israël, ça sera cette grande partie. Ce ne sera pas le tout petit Israël qu'on connaît aujourd'hui, mais va avoir ses vraies frontières à ce moment-là. Ça va être assez
et inimaginable, surtout pour tous les pays arabes qui sont là à côté. Mais bon. Il dit, car le peuple s'est repenti. Dans la détresse, Israël a été discipliné par Dieu. C'est souvent dans l'épreuve, hélas, qu'on se met à réfléchir et qu'on change d'attitude. Il a été poussé à se répandre en prière, comme il dit. Donc dans la douleur, on reprend une image d'une femme qui accouche, on imagine la douleur que c'est. Ils ont réalisé leur éloignement de Dieu. Combien de fois Dieu a dû punir Israël pour leur faire remarquer leur idolâtrie? Ils ont été déportés en 70 après Jésus-Christ. Ils ont été balancés dans le monde, et Jérusalem a été détruite, le temple a été détruit. Puis là, tout doucement, maintenant, ils rentrent de nouveau dans leur pays. Et encore une fois, ils vont être massacrés pendant cette période de tribulation. Donc, que de discipline, pas beaucoup de résultats, hélas. Mais certains vont quand même réaliser leur éloignement de Dieu. Tout ce qu'ils faisaient, finalement, était du vent. Le pays est perdu et les habitants inexistants. Oui, ben voilà, quand on essaie de suivre ses propres voies, c'est que du vent, on n'arrive à rien. Mais donc, Ésaïe désire cette restauration, et il va évoquer en cela, alors, soit la résurrection de la nation, le fait que plusieurs vont se convertir, soit peut-être la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Pour ceux qui sont là le vendredi soir, vous voyez maintenant la différence. Tous ceux qui ne font pas partie de l'Église, donc avant l'Église, Daniel, Abraham, David et tout ça, ne font pas partie de l'Église et vont ressusciter à la fin de la tribulation. Quand Jésus va revenir. Peut-être qu'il est en train d'évoquer cette résurrection-là. Il dit, les morts reviennent à la vie et les sauvés vivants vont former la nouvelle nation. Alors ça veut dire que tous ceux qui ont accepté Christ vont entrer dans le millénium vivant, soit aussi qu'il y a en même temps la résurrection qui va se faire dans le ciel de tous les morts, des saints de l'Ancien Testament, et qui vont ressusciter à ce moment-là. Qu'importe soit l'interprétation, dans les deux cas, tous vont tressaillir de joie. Il dit vivifier comme la rosée rafraîchit l'herbe. Ça parle plus de l'époque du millénium, où il y aura ce temps de paix et de joie. Car la rosée de Dieu, dit Ésaïe, est vivifiante. Et peut-être que cette rosée de Dieu, c'est tout simplement le Saint-Esprit. Souvent on parle de la Nouvelle Alliance, surtout quand on parle de la scène. Nous ne sommes pas encore vraiment dans la Nouvelle Alliance, parce que souvent on se trompe, on profite de la Nouvelle Alliance aujourd'hui en tant que chrétien. La Nouvelle Alliance, elle est destinée aux Juifs, en fait. Et on voit plusieurs versets qui en parlent. D'abord dans Jérémie 31 à 34, il est dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » On voit bien que c'est avec la maison de Juda et d'Israël, pas avec l'Église. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Là, on est dans le millénium. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc voilà, restauration d'Israël dans le millénium. Alors on pourrait dire, oui, c'est l'Ancien Testament, mais on a aussi un texte dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, qui reprend à peu près cela, dans Hébreux 8, versets 10 à 13. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Donc cette nouvelle alliance va se concrétiser dans le millénium pour les Juifs. Aujourd'hui, on profite, puisque Jésus est notre Seigneur, il nous rachète, etc. Mais elle sera concrète, cette nouvelle alliance, quand Jésus instaurera son millénium et quand toutes ces choses, justement, vont s'accomplir pour les Juifs à ce moment-là. On n'aura plus besoin d'évangéliser. C'est bizarre, hein? Vous allez dans la rue, au supermarché, tu connais Jésus? Oui, je connais Jésus. Ça va faire bizarre, non? Et comme ça, on pourra parler tout le temps. Au moins, la caissière, elle ne me trompera pas. Je dis un peu n'importe quoi, mais j'essaie d'imaginer cette situation-là. Tous connaîtront Jésus-Christ. Et
Pour terminer, il dit à Ésaïe un peu de patience. Enfin, Dieu dit à Ésaïe un peu de patience durant le temps de la colère, durant le temps de cette tribulation, ces 7 ans. Il dit entre dans ta chambre. Il dit ça au peuple qui est fidèle d'Israël et fidèle à Dieu. Ça nous rappelle un peu aussi Jésus qui nous dit de fermer la porte et de rentrer dans la chambre pour prier. Peut-être qu'il y a un appel là à la prière. Et je pense que beaucoup de gens vont prier pendant la période de tribulation. Il dit cache-toi un instant, le temps juste de la colère de Dieu, jusqu'au jugement d'Armageddon. C'est 7 ans. C'est quand même long, 7 ans quand on y réfléchit un peu. Israël a été déporté 70 ans, donc c'est 10 fois moins. Et ils ont été déportés encore plus pendant 2000 ans. Donc ils ont l'habitude, mais cache-toi pendant un petit temps, le temps que Dieu punisse ce monde. Et puis ensuite viendra tout simplement la délivrance. Dieu vient pour punir les crimes des habitants de la terre. Sa patience est arrivée à terme. J'essaie d'imaginer quand même la patience de Dieu arrive à terme. Quand on voit déjà la grande patience qu'il a pour le monde, et pour moi déjà, mais quand Dieu dit stop, ça donne des frissons, ça fait peur quand on y réfléchit vraiment. Et quand on voit tout ce qui va arriver sur la terre, c'est plus que peur, c'est effroyable ce qui va arriver. Mais sa patience a une fin. Donc ne nous moquons pas de Dieu en nous disant oui mais je verrai demain. Demain ça sera peut-être trop tard. Et la terre, comme il dit, mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. C'est fini, tout ce qu'on a essayé de faire en cachette, etc. Tout ça c'est fini. C'est le jour où il va falloir payer. Puisqu'il faut bien payer un jour nos crimes. Alors pas, nous on a demandé pardon au Seigneur pour nos péchés. Nos crimes ont été effacés par le sang de l'agneau, donc il n'y a pas à revenir là-dessus. On passera par le tribunal de Christ pour voir ce qu'on avait fait de bien et de mal et dans notre service, etc. en tant que chrétien, mais ça ne remet pas en question notre salut, ça remet en question nos récompenses, évidemment. Il vaut mieux en avoir beaucoup que pas assez. On est bien d'accord, mais là, tout sera définitivement terminé. Malgré l'horreur de cette tribulation, Ésaïe, lui, entrevoit un éclairci. Au-delà des souffrances que le monde va connaître, il voit derrière le millénium et encore plus loin le paradis. Donc il y a une belle espérance pour nous. Pour conclure, cette période de tribulation va laisser un temps de paix comme le monde n'a jamais connu. Il est dit que le lion va dormir avec l'agneau. Mettez un lion et un agneau aujourd'hui ensemble, ça donne quoi vous imaginez la paix. 100 ans, ça sera rien, François. Ça fera 100 ans, vivre 100 ans, ça sera rien à ce moment-là. Ça sera vraiment un temps extraordinaire. Alors, nous, on ne le vivra pas en tant que vivant, mais on sera en tant que ressuscité. Alors, on ne sait pas exactement où on est, mais en tout cas, ça sera un moment magnifique sur la terre, et le monde entier adorera Jésus-Christ. Sérieusement. Ça ne sera pas 3 ans et demi comme la bête a voulu se faire adorer, ça sera 1000 ans. Il le mérite d'ailleurs. Et ça sera pour l'éternité aussi. Les ennemis, on avait vu la dernière fois, tant sur la terre que dans le ciel, parce qu'il y aura aussi une lutte dans le ciel contre le diable, avec Michael. Tous ces ennemis vont être stoppés dans leur élan de haine, de méchanceté, et tout sera remplacé par l'amour et par la justice de Christ. L'amour, oui, mais on oublie souvent la justice aussi de Dieu, et la justice de Dieu est terrifiante. Autant l'amour, on aime bien l'amour de Dieu, on aime bien être aimé, mais Dieu est juste. Et nous, en tant que chrétiens, on doit aussi accepter cela. Pour nous-mêmes d'abord, mais pour le monde aussi. Réjouissons-nous de ce qui attend le peuple de Dieu. Après les pleurs, comme dit Ésaïe, il y a la joie. Après la mort, il y a la vie éternelle. Et ça vaut le coup, je crois. Alors peut-être face à ce qui nous attend, ça nous donne envie peut-être de parler du Seigneur encore plus, à tous ces gens qui se perdent tous les jours. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de milliers, peut-être de millions vont mourir sans avoir accepté Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas notre faute, ils ont leur responsabilité. Peut-être quelqu'un a parlé du Seigneur à ces gens-là. Mais nous avons peut-être l'occasion durant cette semaine, alors demandons au Seigneur d'avoir des occasions de parler de lui pour que d'autres puissent être sauvés. On va prier. Seigneur, ta parole est la vérité, et quand on s'intéresse aux prophéties, on réalise que beaucoup se sont déjà accomplis littéralement à la lettre, Seigneur, et évidemment toutes celles qui ne sont pas encore réalisées n'attendent que leur accomplissement, et particulièrement ce retour que nous attendons tous de toi sur la terre, Seigneur. Il n'y a pas qu'Ésaïe qui le prophétise, il y a un tas d'autres textes. Donc c'est un accomplissement littéral qui va avoir lieu. Avant cela, évidemment, cette période de tribulation terrible, mais qui est tellement nécessaire, comme dit Ésaïe, pour que le monde comprenne combien il s'égare, combien il est méchant et cruel, combien il fait le mal et combien il se laisse berner par le diable aussi. Alors, évidemment, beaucoup ne l'accepteront pas, mais certains, malgré tout, se convertiront, et
peut-être c'est nécessaire d'aller jusque-là pour qu'eux se convertissent. Mais tout cela laissera un temps de paix, un temps que nous espérons depuis très longtemps, nous en tant que chrétiens, te voir adoré par le monde entier. Tous connaîtront Christ, comme on l'a dit, tous parleront de toi, tous seront enseignés par toi, tous t'obéiront, Seigneur, en tout cas au début de ce millénium. Ça sera un temps merveilleux de paix, comme le monde n'a jamais connu. Et évidemment, nous, on connaît déjà un peu cette paix aujourd'hui avec toi, puisqu'on t'a accepté dans notre cœur. Et puis, la terre sera détruite, les injustes seront ressuscités, connaîtront leur jugement pour l'éternité en enfer. Et puis, tu rebâtiras cette nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, où nous passerons l'éternité avec toi pour t'adorer. Voilà, c'était ton objectif pour l'homme de t'adorer, et finalement tu accompliras ton objectif, même si l'homme au début a désobéi, n'a pas voulu le faire. Tu arrives à tes fins, Seigneur, et le ferons avec beaucoup de joie pour t'adorer pour l'éternité. En attendant, Seigneur, fais de nous tes ambassadeurs et permets-nous de parler de toi dans notre travail, dans nos familles, quiconque veut bien écouter ta bonne nouvelle, Seigneur. Je prie en Jésus.